Pour devenir créateur de mode, il faut du goût, du talent, de la technique. Si pour certains, ils ont tout appris sur le tas, d'autres sont issus d'écoles où ils apprennent les bases d'un métier qui leur ouvrira peut-être un jour les portes de la gloire. C'est dans la cité balnéaire de Grand Bassam, près d'Abidjan, qu'il faut se rendre pour découvrir la plus vieille école de mode du pays. L'école Tidiane, créée en 1974. Sur ses bancs sont passés plus de 5000 étudiants. Vous voyez, tu es sorti ici de combien? La valeur des points de côté, 3,75. C'est ça, 3,75. Ici, tu es sorti de combien? 1,87. 1,87. Donc c'est taille 38, c'est ça, non? Taille 38. Donc, le dernier bout qui est là. Hein? Et puis ici, tu es sorti de combien? De 1 cm. D'accord? Maintenant, ici, il doit être arrondi. Il n'est pas droit. Tu sais pourquoi? Je t'explique. Les écoles de mode ivoiriennes comme celle-ci sont devenues des références sur le continent. Cette école a été formée par un professionnel du métier, c'est-à-dire M. Tidiane, paix à son âme, qui est décédé. Alors, il a fondé cette école avec des professionnels du métier. Et c'est ce qui fait la particularité de notre école. C'est-à-dire qu'il faut être un praticien pour pouvoir être... c'est vrai qu'on a des comptables, on a des secrétaires, mais pour pouvoir diriger cette école, qui est une école de spécialité, il faut connaître le métier. Raison pour laquelle, moi j'ai été formé par lui pendant 19 ans. On a écrit des livres ensemble, raison pour laquelle vraiment j'arrive à voir et puis à indiquer certains détails aux jeunes, de sorte qu'ils puissent avoir les bonnes méthodes, les vraies méthodes de fabrication. C'est Abou Ouattara, l'actuel directeur, qui nous fait la visite. Ici, 3 niveaux d'études, mais aussi un module de 15 mois en accéléré pour passionnés ou novices dans le milieu. Ici, comme vous voyez, c'est la première année. Alors, en première année, l'objectif de la première année, c'est d'apprendre les bases. En fait, la couture repose sur 5 bases. Tous les vêtements que nous voyons, 5 bases. Alors, la première base, c'est la jupe. Donc, jupe courte, jupe longue. La deuxième base, sinon la troisième base, donc la première base, jupe courte. Deuxième base, jupe longue. Parce que la jupe longue, il y a le genou qui rentre en jeu. La troisième base, là maintenant, c'est le pantalon. La quatrième base, c'est le corsage. Et puis la cinquième base, c'est la robe. D'accord? Et avec toutes les déclinaisons qu'il faut. Alors, en première année, l'objectif, c'est d'apprendre à fabriquer ces bases-là. D'accord? Et donc, pour pouvoir le faire, nous avons des types de machines spécialisées pour la première année. Vous voyez, ici, c'est des machines qu'on appelle les têtes noires. Alors, les têtes noires sont munies de pédales. Vous voyez? Voilà. Les têtes noires sont munies de pédales. Donc, nous sommes restés puristes de la mode. C'est-à-dire quoi? Être puriste, c'est-à-dire la fabrication du vêtement obéit à des étapes de fabrication. De fil en aiguille, les apprenants avancent en 2e année, puis en 3e, pour obtenir un certificat d'aptitude professionnelle en mode. Des particularités qui attirent. Laurel, 21 ans, de nationalité béninoise, fait partie des étudiants étrangers de l'école. Ici, 30% de l'effectif est non ivoirien. D'abord, la Côte d'Ivoire est un pays bien performant dans le domaine de la mode. Du coup, j'ai porté mon choix sur la Côte d'Ivoire. Et au cours de mes recherches, durant mes recherches, j'ai vu que l'école Tidiane est la meilleure dans le domaine. Donc, j'ai choisi de venir ici. Titulaire d'un baccalauréat de lettres, la jeune femme a décidé de marcher dans les pas de sa grand-mère. Ma maman est couturière. Donc, du coup, les parents ont trouvé bien que je continue sur le chemin. Parce que ma maman aussi était en Côte d'Ivoire pour les études de mode. Donc, du coup, les parents n'ont pas trouvé d'inconvénient à ce que je vienne ici pour faire mes études en mode. Ce qu'ils recherchent avant tout,
ce sont des fondations solides. Tu peux te former dehors ou bien tu peux te former à l'école. Mais moi, je dirais le plus important, c'est à l'école. Parce qu'à l'école, on apprend vraiment de leurs racines, comment faire une tracée. Peu importe le modèle qui est devant toi, on te montre comment faire son tracé, comment faire surtout le patronage et comment réaliser. Tandis que les couturiers de la rue, ils ne sont pas trop basés sur le patronage, ni encore le tracé. Ils partent directement à la coupe et à la couture. Mais à l'école, on prend dès le bas âge, dès le petit déjà, les tracés, les patronages, on regarde, on t'arrange déjà à mieux faire demain. Autant d'arguments qui font écho en Côte d'Ivoire et ailleurs. Alors que nous retrouvons le directeur dans le hall de l'école, il est en ligne avec une ancienne étudiante. Très bien, vous? Ben dis donc, ça va, ça va. Vraiment, je suis très content de te voir. Tu sais pourquoi? Merci beaucoup, moi aussi. Pourquoi? Oui, parce que tu m'as dit que tu viens de réussir ton examen et que ce vendredi déjà, tu as fini tes 15 mois de formation. L'étudiante, originaire de la République démocratique du Congo, est une fierté pour l'homme. Elle est arrivée à l'école de mode Tidianité pour une formation pratique 15 mois. Elle a fait la base. Après la base, elle est passée à une seconde étape, qui est l'étape de c'est-à-dire les bases qu'elle a apprises, comment faire pour faire des tenues avec. Et puis dans la troisième phase, elle s'est spécialisée. Et puis elle a fait un défilé de mode, parce que les types de formation, ils doivent faire un défilé de mode pour valider leur inscription. Et après cela, elle a souhaité aller poursuivre ses études en Europe. Et nous avons fait ce qu'il fallait, la procédure. On est rentré en contact avec nos partenaires, qui est l'Académie internationale de Coupe de Paris. Et sur étude de dossier, elle a été retenue à l'unanimité des membres de la commission, la commission pédagogique. Désormais à Paris, Gracia se souvient de son passage en Côte d'Ivoire. Alors, j'ai un très bon souvenir de l'école Tidiane. Franchement, c'est une école que je ne vais jamais oublier. Déjà, quand je suis venue en Côte d'Ivoire, j'ai été très bien accueillie à l'école Tidiane, bien sûr, par M. Ouattara. J'avais un très grand défaut, c'est que j'étais un peu timide. Aujourd'hui, d'ailleurs, je ne me voyais pas parler devant vous comme ça. J'étais trop timide. Quand je suis venue prendre mon inscription, il m'a encouragée, il m'a motivée. J'ai pris mon inscription, ça s'est très bien passé le cours, ils étaient très accueillants. En tout cas, j'ai beaucoup appris de M. Ouattara et ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ses conseils, ses encouragements, ses motivations, donc j'ai des très bons souvenirs de cette école. Au-delà des souvenirs, elle évoque ses acquis. Presque tout, je pense, la finition, la coupe et le patronage surtout. Donc j'ai encore plus, c'est vrai que j'avais déjà appris quelque part, mais quand je suis venue, il a ajouté encore un plus de ce que je savais déjà, surtout sur la finition. En fin de cycle à Paris, Gracia pense désormais à s'installer à son propre compte dans le secteur. Parmi les écoles de mode qui comptent, il y a aussi celle créée en 1998 par la célèbre styliste ivoirienne Michel Yakis. C'est Caroline qui dirige l'établissement aujourd'hui. Lazare, tu es en train de faire quoi? C'est quoi? Il y a des tissus à repasser, c'est comment? C'est pour qui? C'est pour l'atelier, d'accord. On a le parcours CAP qui est le certificat d'aptitude professionnelle, donc en coupe-couture, en esthétique, en coiffure. On a le CQP, c'est le certificat de qualification professionnelle dans les mêmes filières. Et on a le brevet de technicien en stylisme-modélisme. Avec ces offres, les étudiants arrivent de partout pour apprendre et vivre un jour de leur passion. Pour en vivre, il faut connaître les codes. Regardez, si on assembler les vestes, les pinces, il faut assembler les pinces. Le tissu, la matière, quand tu repasses, ça ne se couche pas. Est-ce qu'on m'écoute? Ça ne se couche pas. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? C'est de bâtir les pinces pour aller sur le côté. On se comprend très bien. Voilà, parce que lorsqu'on va monter la ceinture,
on a besoin que la pince soit au côté. Si vous n'avez pas bâti, quand vous allez repasser, ça ne se couche pas, n'est-ce pas? Donc si on ne bâtit pas pour l'emmener vers le côté, automatiquement, lorsqu'on va monter la ceinture, il peut arriver que la pince va vers le milieu et puis un autre va vers le côté. Donc pour éviter ça, il faut bâtir la pince. Se former donne des atouts supplémentaires aux apprenants, selon cette enseignante. On peut l'apprendre aussi sur l'état, mais c'est que l'importance d'une école de mode, c'est qu'il y a plusieurs matières qu'on apprend en fait. Il y a plusieurs matières. Sinon sur l'état, quelqu'un peut tirer l'attention de quelqu'un sur ça. Mais à l'école, on apprend beaucoup de matières. Il y a la matière comme l'exemple, la gradation. La gradation, c'est d'apprendre à un élève à faire un patron. D'abord, quand il fait le patron, il doit reproduire ce patron en plusieurs tailles. Or, sur l'état, ce n'est pas évident. C'est pas évident. Pour que quelqu'un puisse faire le prêt-à-porter, pour moi, sincèrement, il faut que la personne puisse apprendre à l'école, en fait. Il y a aussi la coupe industrielle, par exemple. La coupe industrielle, on leur apprend à se positionner déjà en industrie, en fait. Voilà, on se positionne en industrie. Ils savent comment le travail en industrie se passe, les étapes à suivre. Donc, on les met en apprentissage. Eux-mêmes, ils font le travail, ils font la coupe, le matelassage. Donc, il y a plusieurs techniques. Donc, vraiment, ce n'est pas évident que sur l'État, on puisse voir tous ces trucs. Les jeunes Ivoiriens sont aussi à la recherche de ces codes. J'ai eu la chance de travailler pour un styliste ivoirien. Et j'ai vu que là-bas, ils avaient une méthode de travail que vraiment, j'aimais pas. Et il y avait surtout le problème de finition. Surtout. Donc, du coup, moi, j'ai essayé de voir s'il n'y a pas une école en Côte d'Ivoire qui est spécialisée dans ce domaine-là. Et c'est là que, dans mes recherches sur Facebook, j'ai vu l'IFP Michel Yakis. Il y a aussi des étudiants qui viennent du Mali, du Burkina ou encore du Togo comme Tossou à Abidjan depuis 2 ans. J'ai dû quitter mon pays pour venir en Côte d'Ivoire spécialement pour la couture. En premier lieu, c'est un métier que j'aime beaucoup. Et j'ai dû choisir venir en Côte d'Ivoire parce qu'en matière de mode, la Côte d'Ivoire est en première position. Donc j'ai dû venir pour me spécialiser, pour me former dans ce métier en Côte d'Ivoire. Pour ça. Parce que je vois qu'en matière de transmission des connaissances en matière de mode, ils sont en avance. Il y a aussi Ben, installé à son compte à Ouagadougou, mais qui a décidé de prendre le chemin de l'école. Moi, j'ai déjà décidé de venir me former parce que j'ai ma marque de vêtements. Et puis, avec ma marque de vêtements, j'ai eu quelques problèmes avec mes couturiers qui me disaient « Ah, le modèle que tu as dessiné, on ne peut pas le reproduire, on ne peut pas le coudre. » Alors que c'est juste qu'ils ne savaient pas comment faire la découpe à main levée. Il fallait obligatoirement faire un patron pour pouvoir reproduire le modèle. Donc, c'est mieux que je vienne me former moi-même. Donc, si je sais faire mon patron, je fais la découpe, je remets à mon couturier, il monte le vêtement. À la base, c'est vraiment pour ça que j'ai voulu me former. Le jeune homme de 24 ans se projette déjà dans les acquis qu'il aura. Je vais booster mon atelier au Burkina, le reconditionner parce qu'actuellement ma marque est en stand-by. J'ai mis la marque en stand-by pour me former correctement avant de reprendre. Donc si je finis ma formation, je vais repartir au Burkina, rouvrir mon atelier correctement avant de poursuivre. Pourquoi pas ouvrir un atelier ici et pas en France, n'importe où. Celle qui insuffle cette passion ici, c'est elle. Michel Yakis a son atelier de production au rez-de-chaussée du bâtiment. Il y a des épingles, mais une épingle dessus. Mais juste une épingle, voilà. Tu bloques l'autre aussi, là où tu es, voilà, tu bloques ça aussi. Son identité, c'est le pagne tissé. J'ai aimé le pagne tissé. J'ai commencé à travailler avec, quand j'ai commencé mon atelier, avec les tisserands du centre, du nord, Ouranéré, Bomizambo. Et c'est comme ça que c'est venu. J'ai beaucoup travaillé avec. Et puis, après plusieurs déplacements, je me suis rendu compte que on pouvait faire autrement que ce que nous faisons. Quand je dis autrement, les petites bandes
Parce qu'ici, nous faisons des petites bandes, beaucoup de petites bandes. Et des fois, pour faire les vêtements, ça fait plusieurs soudures. Et ce n'est pas toujours très esthétique dans certains vêtements. Et donc, c'est comme j'ai vu que dans d'autres pays, ça se faisait des bandes larges. Voilà. Et donc, j'ai pensé faire ça. Je me suis dit qu'on peut le faire ici. Mais l'esprit du pagne tissé prend forme loin d'ici. Nous sommes dans le village de Montezo, à 40 km d'Abidjan. C'est l'atelier de tissage de la marque Michel Yakis. Bonjour tout le monde. Nous faisons le travail du début à la fin. Nous créons nos pagnes tissés, nos motifs, nos coloris, selon les commandes, les demandes. Et puis, nous les faisons et nous intégrons au tissu uni ou tout en tissé. Ça peut être tout en tissé, comme ça peut être mélangé avec un tissu uni. C'est selon ce que nous avons à faire. Et c'est ici qu'opère la magie. Des hommes et des femmes qui tissent au quotidien pour construire la marque. Quand je vois mon panier sur une personnalité, je suis très content. Ça me permet de faire autre chose. Cette spécialité ivoirienne pourrait même s'exporter jusqu'en République démocratique du Congo. Je suis là pour une formation, je suis styliste. Je voulais ajouter quelque chose d'original dans mon travail, dans ce que je fais. Alors il y a mon coach qui m'a proposé de venir apprendre à tisser le pagne. Pourquoi pas travailler avec mes propres pagnes tissées et tout. J'ai trouvé très intéressant. Déjà quand je suis venue ici, je me disais que non, je ne vais pas arriver à le faire et tout. Ça paraissait un peu compliqué et tout. Mais après, au fur et à mesure que j'avance, ça va, je m'habitue. J'ai vu le pagne de Madame Yakis, j'ai vu le pagne tissé de Madame Yakis. J'ai vraiment adoré le travail, tout ce qui est finition, le motif. J'ai choisi de venir ici. Noëlla est ici pour se perfectionner et profiter de la touche ivoirienne. Ça va beaucoup m'aider. Déjà, je crois que je serai la première à faire ça dans mon pays parce que chez moi, il n'y a pas de pagne tissée. Donc, ça va vraiment apporter quelque chose de meilleur. Pas seulement dans mon métier, mais dans mon pays aussi. Après ces 6 mois de formation, elle deviendra une ambassadrice du pagne tissé et de l'esprit Michel Yakis. En revenant à Abidjan quelques jours plus tard, c'est vendredi et c'est jour d'exhibition des travaux des étudiants à l'école Michel Yakis. C'est la journée tendance, comme chaque dernier vendredi du mois. Chaque dernier vendredi, il y a un thème. Donc on a commencé en décembre, on a eu la mode et le digital, on a eu la mode et la nature en janvier. En février, comme c'était le mois de l'amour, on a fait la mode et l'amour. Et aujourd'hui, on est dans la tradition. Donc voilà, c'est devenu une coutume à l'école Michel Yakis. Une pratique professionnelle qui revêt une importance spéciale pour les étudiants. Participer aux journées de tendance me permet énormément de me booster et d'apprendre et m'améliorer en fait. Avant, je ne pouvais pas terminer une tenue sans qu'il y ait des filles qui pendent ou ce genre de choses-là. C'est hier en fait que j'ai fait la tenue, pour tout vous dire. J'ai pas dormi. Donc j'ai pris mon temps pour faire les finitions à la main. Et donc voilà. C'est vraiment pas compliqué. La machine ne peut pas coudre en fait. Donc j'ai fait la base et ensuite j'ai fait tout à la main. Donc déjà, faire participer à la journée tendance stimule ma créativité, comme je l'ai dit. Ce n'est pas que apprendre la théorie, parce que si tu apprends la théorie, à un moment tu sors, qu'est-ce que tu fais? Là, par exemple, nous on fait la théorie, on fait la pratique. En plus de la théorie et de la pratique, on a les journées créatives par exemple, pour nous permettre d'exprimer notre créativité et notre manière de voir les choses en fonction des thèmes qu'on nous donne. C'est un truc, c'est pour aider l'élève en fait à développer sa créativité. Parce que la créativité, les gens pensent que ce n'est qu'un don, mais c'est quelque chose qui se travaille en fait. Mais derrière cette bonne ambiance,
se cache de plus en plus une inquiétude. La survie des écoles de mode en Côte d'Ivoire et la valorisation de ces métiers. Les tarifs que nous appliquons, c'est tellement bas. Mais malgré ça, les gens n'ont pas les moyens. On avait des élèves, mais on a plusieurs élèves comme ça, mais il y a une qui nous a dit, parce qu'elle était en retard pour sa scolarité. Et puis on joue. À chaque fois, c'est toujours elle qui est en retard. Un jour, elle est venue à l'administration, elle a dit, vous savez, je m'excuse, je suis en retard pour la scolarité à chaque fois. Parce que c'est quand on a payé les écoles des autres qu'on pense à, quand il y a un reste qu'on me donne pour venir payer pour moi. Parce que dans la maison, là, mon école, là, c'est comme si ce n'est pas école. Ma formation, là, pour moi, c'est comme si ce n'est pas une formation que je fais. C'est-à-dire le peu d'importance qu'on accorde à ce qu'elle fait à la maison. C'est pour vous dire. Donc, les écoles professionnelles en couture vont fermer. La formation coûte ici 400 000 francs pour le certificat d'aptitude professionnelle et 500 000 francs pour le brevet de technicien. Le bâtiment peut recevoir jusqu'à 500 élèves. On n'a même pas 100 élèves inscrits. Donc, ce qui fait qu'on a des difficultés de fonctionnement. Il y a la problématique de la reconnaissance de la formation professionnelle. C'est comme si on a deux mondes. Tout le monde court à ce métier, mais dans l'informel et dans une formation sur le tas. Et en face, on a des écoles qui existent, mais qui n'ont pas d'élèves pour être reconnus, formés convenablement. Voilà. On assimile le secteur de la mode à un secteur plutôt informel que formel, mais on gagnerait à formaliser ce secteur pour que ça nous rapporte de la plus-value, de la valeur ajoutée. Pour les étudiants, il y a aussi l'opportunité de vivre l'expérience d'un défilé professionnel avec des créateurs chevronnés tels que Issand. Ici, dans les coulisses d'Afrique Fashion Week 16. Elles sont là aussi pour aider le backstage, pour habiller et tout ça. Et puis bon, comme ce sont mes élèves et que je n'ai pas fini mes pancartes, je leur demande un petit coup de main pour coller les derniers éléments. Il faut former, il faut transmettre, parce qu'on n'est pas éternel. Hein. On va partir demain et si on part demain, on laisse à qui ? Donc il faut transmettre le savoir, il faut le partager. Et puis même en transmettant, on apprend aussi également. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et puis ça permet aussi de voir les petites pépites avec qui on peut travailler après, quoi. Baigner dans cette ambiance d'étoffe et de mannequins, apprendre les codes du métier, c'est justement ce que recherchent ces élèves. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment important parce que je suis étudiante en stylisme modélisme et c'est une découverte pour moi de venir ici dans les backstage pour voir comment est-ce que ça se passe. Pour mon futur en tant que styliste, c'est très important pour moi de voir comment est-ce qu'un défilé se déroule, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer et comment vraiment ça se passe, quoi. Voilà, c'est tout un intérêt pour moi d'être ici. Bien entendu, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant de découvrir les stylistes, les modèles qu'ils créent, leur créativité, de voir comment tout se déroule, le stress derrière, tout ça, c'est vraiment très très important. Voilà. Et pour notre future carrière de styliste, si Dieu le veut, je pense que c'est une expérience qui va beaucoup nous servir. Sur le thé, les lumières, la musique et les tenues des créateurs venus de plusieurs pays donnent à la patinoire de l'Hôtel Ivoire des airs d'univers enchantés. Entre paillettes et étoffes, mais aussi difficultés d'un secteur encore informel, les étudiants des écoles de mode rêvent. Depuis Bangui, Cotonou, Dakar, Conakry, Paris et même New York, on vient à Abidjan pour caresser l'ambition de devenir Gilles Touré, Patéo et pourquoi pas les Karl Lagerfeld de demain.